Bonjour les chimistes. Alors aujourd'hui, je corrige une question ouverte qui était dans le TD sur les réactions d'addition, mais en fait qui concerne bien d'autres réactions. Donc pour ceux qui l'ont pas, je mets toujours un lien dans la description pour avoir l'énoncé du sujet. Alors, c'est une question ouverte où on doit proposer une stratégie de synthèse complète, donc une séquence réactionnelle pour passer d'une molécule A à une molécule B. Là, ça fait appel à pas mal de notions et notamment beaucoup de réactions du programme de première année. Donc un petit rappel déjà quand vous tombez sur ce genre de questions, deux choses à faire dans l'ordre. Première chose, je regarde toujours s'il y a eu des changements dans les liaisons carbone-carbone, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des créations de liaisons carbone-carbone, auquel cas, nous, à notre niveau, pour l'instant, la réaction qu'on a, c'est un organométallisant plus un électrophile, et est-ce qu'il y a des étapes où il y a des liaisons carbone-carbone qui ont été rompues. Et donc dans ce cas-là, on a par exemple la coupure oxydante. Ok. Et en fait, organisez votre synthèse autour de cette étape clé, c'est ce qu'on va voir ici. Une fois qu'on a l'étape clé, ça va soulever plein de problèmes, ça va soulever pas mal de choses qui vont nous permettre d'élaborer une stratégie autour de cette étape. Et puis ensuite, on essaie de remettre tout ça dans l'ordre. Bref, ça va être plus clair, je vous montre ça tout de suite. Alors allons-y. Déjà, commencez toujours par une petite analyse de ce que vous avez en face de vous. Quelque chose que je ne veux pas que vous fassiez, par exemple, c'est de dire, tiens, j'ai le groupement OH qui a été remplacé par un CH3. Ça, c'est sans intérêt, parce que on va pouvoir fonctionnaliser, refonctionnaliser, c'est-à-dire transformer les groupements alcool, cétone, ester, un peu comme on en a envie. Donc commencez par regarder les carbones. Ce qu'il faut me dire, c'est tiens, ici on voit qu'il y a un groupe CH3. Ouh là là, attendez, il est trop épais mon stylo. On va faire un truc plutôt comme ça. Voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ici il y a création d'une liaison carbone-carbone. Ok. Donc ça, du coup, je sais que ça va être un organomagnésium comme le bromure de méthylmagnésium, plus un électrophile adéquat. Et donc cet électrophile, on va en reparler après. De l'autre côté, ce que je dois remarquer, donc ça c'est au niveau des créations de liaisons CC, donc c'est autour de cette étape que je vais organiser ma stratégie, mais on peut remarquer qu'ici le groupement ester, il est converti en groupement alcool primaire ici. Donc pour faire ça, normalement, on sait directement qu'il faut, surtout traiter avec LiH4 dans un solvant anhydre comme un hétéroxyde, et 2, faire une hydrolyse ultérieure, c'est-à-dire traitement du brut réactionnel. Ok, bien. Et puis, alors ça peut paraître simple comme ça, parce qu'on se dit, oula, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Si, déjà, il va falloir trouver le bon électrophile qu'on a ici. Alors là, il y a plein d'erreurs en général avec cette étape, quand on n'a pas bien révisé ces notions de sup, mais si vous mettez un organomagnésium sur un alcool, qu'est-ce qui va se passer? Je rappelle que l'organomagnésium, c'est un réactif qui est certes très nucléophile, mais aussi très basique. Et la réaction acido-basique, c'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est juste un pauvre transfert de protons. Donc en fait, si vous mettez CH3 MgBr face à une molécule qui contient un groupement alcool, il va y avoir une réaction acido-basique, c'est-à-dire un transfert de protons, et vous allez former CH4 et vous détruisez l'organomagnésium. Donc c'est totalement inutile. Par ailleurs, l'organomagnésium, dès que vous voulez l'utiliser pour un groupe fonctionnel, il faut vérifier qu'autour ça se passe bien. Donc là, on voit qu'il y a un site électrophile dans la fonction cétone, il y a un site électrophile dans la fonction ester. Je vais redessiner rapidement l'ester, mais ça donne ça. Donc à partir du moment où j'ai une double liaison CO, j'ai un site électrophile. Bref, on voit que l'organomagnésium ne peut pas tolérer grand-chose. Du coup, ça va nécessiter de la stratégie. Et puis on se dit, même si l'ester, je le convertis en alcool, l'alcool ne tolère pas non plus l'organomagnésium par réaction acide-base, je l'ai déjà dit. Bon, donc il y a pas mal de choses à faire. Ok. Alors, déjà, cette cétone-là, du coup, il va falloir faire une protection pour la protéger de l'organomagnésium. Donc ça va se faire par acétalisation. Bien, et puis du coup, pour cette histoire d'ester et d'alcool où les deux ne peuvent pas tolérer, il va falloir former l'alcool primaire et puis protéger l'alcool primaire pour qu'il ne puisse pas réagir avec l'organomagnésium non plus. D'accord? Donc, alcool primaire doit être protégé. Donc là, on utilisera une synthèse de Williamson et en accord avec le programme de première année, on le protégera sous forme d'hétéroxyde benzylique parce qu'on a une méthode de déprotection. Bon, là, on commence à être bien. Il nous manque, je pense, un élément important, c'est l'électrophile qu'on peut avoir pour réagir avec l'organomagnésium.
Ce qui est plus naturel, c'est d'essayer de trouver, du coup, pas un alcool, mais plutôt une cétone ou un aldéhyde. D'accord? Puis vu la structure, vu ce qu'on a ici, ici on imagine bien qu'on peut avoir une double liaison CO en oxydant cette position-là, et du coup, cétone plus organomagnésiens, on aura un alcool tertiaire, donc après il faudra encore travailler sur cet alcool tertiaire pour le déshydrater, puis faire une hydrogénation. Bref, vous voyez, j'ai un peu tout dit, mais il va falloir organiser tout ça. Donc l'électrophile, nous on va prendre une cétone. Puis maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de remettre un peu tout ça dans l'ordre. Donc je vais écrire la synthèse. Voilà, j'ai recopié la molécule. Alors juste qu'on se mette un peu d'accord de l'ordre dans lequel on doit faire les choses. L'organomagnésiien, je vais devoir d'abord oxyder ici. Sauf qu'avant d'oxyder, il va falloir protéger sélectivement la cétone. Et puis de toute façon, si j'utilise l'IALH4 avant la protection, ça ne va pas aller. Donc première chose, il faut protéger. D'accord ? Une fois que j'ai protégé, il va falloir ici travailler sur l'ester pour le transformer en alcool et le protéger. Ensuite, on va pouvoir oxyder, faire le boulot avec l'organomagnésiien et puis les déprotections à la fin. Ok ? Donc on y va. Alors, première étape, donc pour la protection par acétalisation, je vais utiliser par exemple l'éthane 1,2-diol avec de la PTS en quantité catalytique avec un chauffage. D'accord ? Donc chaque fois, je vais écrire les noms des réactions, on va essayer de faire ça proprement, et leur rôle. Donc là, je fais une protection par acétalisation. Alors je vais me débrouiller, moi, avec l'application, c'est pratique. Je ne vais pas recopier toute la molécule à chaque fois. Je vais essayer de faire un truc un peu sympa, c'est-à-dire comme ça, hop, et de travailler directement sur la structure. Donc là, en fait, voilà. C'est ici que ça va se passer. On va former un acétal cyclique à 5 chaînons. Voilà. Ensuite, dans l'étape suivante, maintenant que j'ai protégé mon acétal, je vais aller travailler sur le groupement ester. Donc là, on va traiter avec LiALH4 dans un hétéroxyde anhydre. Et puis deuxièmement, une hydrolyse ultérieure. Donc le réactif qui compte, c'est vraiment LiAH4. Donc LiAH4, c'est un réactif quand même assez fort. N'oubliez pas qu'il réduit ester, mais aussi aldéhyde, cétone, et voire même amide et compagnie. Donc c'est quand même un réactif qui est non chimiosélectif, donc c'était très important de protéger avant. Donc là, qu'est-ce qui va se passer du coup? Hop, je vais avoir le groupement ester qui devient un groupement alcool primaire. Donc là, j'ai deux groupements alcool, du coup il va falloir que je protège. Alors j'ai parlé d'hétéroxyde benzylique tout à l'heure, en fait au début je me rends compte, mais c'était une bêtise. Parce que si je fais une synthèse de Williamson, je ne vais pas pouvoir cibler spécifiquement cet alcool par rapport à celui-là. C'est pourquoi dans l'énoncé, en fait, on vous invitait, il y avait un document pour vous inviter à utiliser le chlorure de trithyle, qui est sélectif des alcools primaires. D'accord ? Donc là, on va vraiment chercher à faire une protection sélective. Donc pour ça, on va utiliser TRCl, par exemple dans la triéthylamine. Donc là, on a une protection sélective de l'alcool primaire. J'écrirai un petit mécanisme pour cette réaction quand j'aurai fini la synthèse. Et puis au passage, je n'avais pas mis ici ce qu'on faisait. Donc là, c'était une réduction de l'ester en alcool primaire. D'ailleurs, on va étudier un peu plus en détail cette réaction dans le cours de demain matin. Donc ça tombe très bien. Je reviens ici. Alors, le réactif qu'on va obtenir. Du coup, hop. Donc là, on va avoir ici le groupement O-trityl. Donc pour le mettre très concrètement, c'est ça. Et c'est le fait qu'il soit encombré qui fait que ça réagit avec l'alcool primaire. Donc ça, c'est le groupement qu'on va noter TR pour le groupement trityl. Bon, et bien maintenant que ça c'est fait, on va aller travailler sur l'alcool qui est en haut. Alors je vais revenir à la ligne, hop.
Tac. Voilà, on va revenir ici. Donc là, on va partir sur une réaction d'oxydation de l'alcool secondaire. Donc un alcool secondaire, ça s'oxyde toujours en cétone. Donc là, il n'y a pas de réactif exigé par le programme, mais en général, celui qu'on donne, hein, c'est l'oxyde de chrome 6 dans la pyridine, c'est le réactif de Sarrett. On peut aussi utiliser le réactif de Jones, bon, peu importe. Et donc là, du coup, je vais passer hop, à l'acétone. Alors attendez, je corrige un petit peu tout ça. Donc là, on va simplifier la notation. On va noter OTR maintenant. Et ici, je vais avoir une cétone. Voilà, donc là, on commence à être bien. On va pouvoir s'occuper de l'organomagnésiens dans l'étape suivante. Donc c'est parti pour enfin notre création de liaison CC. Donc 1, alors là, il faut essayer d'être précis toujours dans les conditions. CH3MgBr, donc dans un hétéroxyde anhydre. Voilà. Puis 2, toujours une hydrolyse ultérieure. Hydrolyse acide ultérieure. Alors, pour petit rappel, hein, tant qu'on y est, j'en profite pour vous glisser des infos, on utilise des acides pas trop forts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de péter l'acétal, on n'a pas envie de péter les groupements protecteurs, on n'a pas envie de péter le groupement trityl. Vous voyez, donc c'est un petit peu toutes ces choses-là. Du coup, souvent, on va prendre des solutions de chlorure d'ammonium, par exemple, NH4Cl. Donc c'est une solution aqueuse, hein, saturée en chlorure d'ammonium. C'est légèrement acide, mais ça reste correct. D'accord? Donc là, l'intérêt, c'est la création de liaison carbone-carbone. Et donc, la structure du produit obtenu, hop. Oula, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, j'essaie de nettoyer un peu tout ça. On va obtenir ici un alcool tertiaire. Donc, j'essaye, j'ai mon groupe CH3. Ici, j'ai un alcool tertiaire. Du coup, maintenant, on voit qu'on n'est pas loin. Hein. Au groupe protecteur prêt, dont on devra se débarrasser, il faut se débarrasser du OH. Donc pour ça, je vais faire une déshydratation pour former un alcène suivi d'une hydrogénation. Donc on y va. Du coup, pour la déshydratation, on va travailler avec un acide assez fort, hein, type H2SO4 catalyseur, voire même un acide non aqueux. Si vous me proposez de l'APTS, c'est encore mieux, parce que là, comme vous cherchez à ne pas mettre d'eau, finalement, autant prendre un acide qui n'est pas aqueux. On chauffe, donc on cherche vraiment à faire une déshydratation. Donc là, c'est déshydratation intramoléculaire de l'alcool, donc c'est ce qui va donner un alcène. Pour rappel au niveau du mécanisme, on a 3 étapes. Protonation de ce groupe-là pour faire un bon groupe partant, départ de la molécule d'eau pour former un carbocation, puis départ d'un H+ ici pour former la double liaison. Bref. Hop. Oula, j'ai pas été à droite. On va le descendre un petit peu, celui-là. Tac. Donc là, je vais avoir ma double liaison. Ok, et puis une fois que ça c'est fait, je vais revenir à la ligne de l'autre côté. Hop. Voilà, une fois que ça c'est fait, il me reste à faire une hydrogénation. Donc par exemple H2, nickel de Raney, donc on est dans des conditions plutôt douces. Hein. Travailler sous un bar à 25 degrés, ça suffit. Donc là en fait on fait une réduction de l'alcène par hydrogénation. Du coup, j'obtiens l'alcane correspondant. Et puis, je crois qu'ensuite, on a quasiment terminé. Parce qu'il va nous rester, du coup, là, ça saute. On arrive
ici. Donc évidemment, le petit souci qu'on peut avoir, c'est que là, il va y avoir formation d'un carbone asymétrique. On risque d'avoir 2 diastéréoisomères. Bon, là, il y a une discussion à avoir pour l'analyse critique qui peut être intéressante. À savoir que, tiens d'ailleurs, est-ce qu'on vous précisait quelque chose dans l'énoncé? Non, le OH, on vous disait rien, mais c'est une discussion que vous pouvez amener, par exemple, c'est sur un exercice d'oral, du fait qu'on va avoir 2 diastéréoisomères et que là, pour contrôler la stéréochimie de ce centre-là, c'est pas évident, à moins d'utiliser un catalyseur chiral, mais bon, ça, on n'en a pas trop parlé pour le moment. Là, il nous reste plus qu'à déprotéger tous les groupes protecteurs. Donc dans le document, on nous dit que le groupement trityl peut être déprotégé soit par hydrolyse, soit par alcoolyse. Bon, on imagine qu'on va essayer de déprotéger les groupements acétal et trityl par hydrolyse acide, en étant quand même un minimum précautionneux, parce que en fait, ces hydrolyses pourraient toucher éventuellement les groupements éthers silylés. Voilà, là, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Donc ça paraît cohérent de proposer une hydrolyse acide à chaud, donc des protections par hydrolyse. Donc hydrolyse ménagée éventuellement, hein, c'est pour maintenir les hétéroxydes silylés. Et donc on doit arriver, du coup, voilà, c'est loupé, hop, on va le refaire. Hop là. On doit donc déprotéger à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Pour avoir régénéré l'acétone. Et ici récupérer l'alcool primaire. Voilà. Prenons un petit peu de hauteur sur cette synthèse. Bon, j'espère que c'était assez clair. Petit rappel, ça serait plutôt, ça peut être un exo que vous trouvez style en résolution de problèmes, mais bon, c'est quand même plus un type d'exercice qui va se prêter à l'oral. Donc au niveau de l'oral, qu'est-ce qui va se passer, hein? N'oubliez pas toujours d'attaquer par une analyse, je pense, directement avec des couleurs sur les molécules, pour essayer de montrer que vous analysez la structure, vous allez établir une stratégie de synthèse autour de l'étape clé. Donc n'oubliez pas l'étape clé, quasiment tout le temps, c'est celle où on va créer des liaisons carbone-carbone. Ensuite, autre secteur de compétences, on va mettre en place tout ce qu'on a vu dans le cours, d'accord? Donc, c'est-à-dire les réactifs avec un maximum de précision, si possible, bien donner le rôle de chaque étape. Et puis, en fin des courses, on peut toujours venir formuler une analyse critique de notre démarche, à savoir est-ce que les étapes a priori fonctionnent bien, est-ce qu'on peut rencontrer des problèmes de sélectivité, notamment ici, hein, on a un problème de diastéréosélectivité qui va se poser. Est-ce que certaines étapes, du coup, vont avoir des rendements très faibles? Comment on pourrait les améliorer? D'accord? Et puis, si vous vous rendez compte en cours de route qu'il y a une partie de la synthèse qui n'est pas top, n'effacez pas tout. D'accord? C'est une perte de temps. Essayez plutôt de formuler une bonne analyse critique en fin des courses. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente préparation et je vous dis à demain.